des idées reçues sur les bonifications familiales. Les collègues pensent souvent que s'ils habitent ensemble, s'ils travaillent dans le même département, ils n'ont pas le droit à des bonifications. A l'inverse, certains pensent avoir droit à une bonification automatique alors que ce n'est pas le cas. Par exemple, le fait d'avoir des enfants ne donne pas automatiquement droit à une bonification. Nous allons donc voir ici dans quelles conditions on peut obtenir une bonification familiale, quelles sont les bonifications accordées pour chaque situation et selon les types de vœux, dans quel ordre on doit formuler ces vœux et quelles pièces fournir. Attention à bien respecter la date limite pour la transmission des dossiers et n'hésitez pas à consulter les pages dédiées aux bonifications familiales dans notre publication spéciale Intra. Vous pouvez obtenir une bonification familiale, c'est-à-dire des points supplémentaires, dans 3 situations. Pour vous rapprocher de la résidence professionnelle ou privée de votre conjoint ou conjointe, il s'agit de la bonification pour rapprochement de conjoints. Pour vous rapprocher de la résidence professionnelle ou privée de votre ex-conjoint ou conjointe, afin de faciliter l'alternance de résidence de l'enfant ou les droits de visite de l'enfant que vous avez en commun. Il s'agit de la bonification pour autorité parentale conjointe. Dans ces 2 premiers cas, vous devez prouver que votre conjoint ou ex-conjoint exerce une activité professionnelle ou qu'il est inscrit à Pôle emploi ou qu'il a une promesse d'embauche pour le 1er septembre 2021. Vous pouvez prétendre à cette bonification dès lors que votre conjoint ou ex-conjoint exerce cette activité professionnelle dans une commune différente de la vôtre. À partir du moment où les 2 résidences professionnelles sont dans 2 communes différentes, vous pouvez choisir de bénéficier de la bonification sur la résidence professionnelle ou sur la résidence privée de votre conjoint. La 3e situation qui ouvre droit à des bonifications familiales est la mutation simultanée de conjoints, qui garantit au personnel d'enseignement, d'éducation ou d'orientation conjoint d'être affecté dans le même département. Dans cette vidéo, nous allons nous concentrer sur les 2 situations les plus courantes, le rapprochement de conjoints et l'autorité parentale conjointe. Si vous vous trouvez dans la situation de mutation simultanée, n'hésitez pas à consulter notre publication et à nous contacter. Dans ces 3 cas, vous pouvez prétendre à des bonifications, mais le nombre de points accordés varie en fonction des situations et surtout en fonction du type de vœu. Le principe général est que plus les vœux seront larges, plus vous obtiendrez de points. Ainsi, les vœux établissement ne donnent droit à aucune bonification familiale. Les vœux larges mais restreints à un type d'établissement, par exemple restreint au collège ou restreint au lycée, ne donnent pas droit non plus à des bonifications, sauf pour les agrégés qui peuvent restreindre leur demande à des lycées. Les types de vœux qui ouvrent droit à une bonification sont donc les vœux tout poste dans la commune, tout poste dans le groupement de communes, tout poste dans la zone de remplacement infradépartemental, pour lesquels vous obtenez une bonification de 30,2 points. Les vœux tout poste dans la zone de remplacement départemental, tout poste dans la zone de remplacement académique, tout poste dans le département et tout poste dans l'académie, pour lesquels vous obtenez une bonification de 150,2 points. Attention, si vous êtes dans le cas d'une mutation simultanée, ces bonifications sont légèrement différentes. À ces points peuvent s'ajouter une bonification de séparation. La séparation s'apprécie sur la résidence professionnelle ou privée. Elle est valable uniquement sur les vœux département, académie ou les zones de remplacement départementales ou académiques. Elle est de 60 points pour une année de séparation et de 40 points par année supplémentaire. À ces points s'ajoutent également des bonifications supplémentaires par enfant de moins de 18 ans. 25 points pour les vœux communes, groupement de communes ou ZR infradépartemental, 100 points pour les vœux département, académie ou zone de remplacement départemental. Les premiers vœux bonifiables doivent être formulés dans le département du rapprochement de conjoints saisi sur SIAM. Si vous êtes entrant de l'inter, vous avez saisi ce département lors de la phase inter et vous ne pouvez plus le modifier. Seules les bonifications accordées à l'inter sont reprises à l'intra. Si vous êtes titulaire de l'Académie de Versailles, vous devez d'abord renseigner votre situation familiale dans l'onglet « Consulter et éventuellement modifier votre dossier sur SIAM » pour y entrer le département choisi. Attention, l'ordre des vœux est primordial pour déclencher les bonifications. Une erreur d'ordre peut compromettre la totalité de votre demande. Le premier vœu commune de la demande, quel que soit son rang de vœu,
doit être situé dans le département Saizy-sur-Siam et validé pour que les autres vœux communes ou groupements de communes ou zones de remplacement infradépartementales soient bonifiés. C'est le même principe pour les vœux départements ou pour les vœux zones de remplacement départementales. Prenons deux exemples. Dans ce premier exemple, le rapprochement de conjoints est demandé sur une résidence privée située à Étampes, dans l'Essonne, le 91. Le département Saizy-sur-Siam est donc le 91. Dans ce premier cas, le premier vœu est un vœu établissement. Il n'est donc pas bonifié. Les vœux suivants sont des vœux communes. Comme le vœu 2 est une commune du 91, tous les vœux communes sont ensuite bonifiés. Le vœu 5, lui, est un vœu département, le 91. Il est donc bonifié, tout comme le vœu suivant, qui est le département 78. Dans cette situation, si le vœu 2 avait été une commune du 92, et non pas du 91, tous les autres vœux communes ou groupements de communes, les vœux 3, 4 et 7, n'auraient pas été bonifiés. De la même façon, si le vœu 5 avait été un département autre que le 91, l'autre vœu département, le vœu 6, n'aurait pas eu de bonification. Dans notre deuxième exemple, le rapprochement de conjoints est demandé sur une résidence professionnelle située à Bagneux, dans le 92. Dans ce cas, le premier vœu n'est pas bonifié car il s'agit d'un vœu établissement. Le deuxième non plus, puisque c'est un vœu restreint au lycée. Le premier vœu bonifié est le vœu 3 qui porte sur le département du 92. Puis, le vœu 4 est un vœu commune du 92, il est donc bonifié, ainsi que les vœux suivants. Ici, si le vœu 4 n'avait pas porté sur une commune du 92, les autres vœux communes ou ZR infradépartementales, les vœux 5 et 6, n'auraient pas été bonifiés. Si vous avez obtenu Versailles à l'Inter, alors que vous aviez demandé un rapprochement de conjoints sur un département d'une académie limitrophe, alors vos premiers vœux bonifiables doivent être formulés dans le département limitrophe de l'académie demandée. Par exemple, vous êtes muté à Versailles, mais aviez demandé l'académie de Paris en vœu 1. Il faudra que les vœux bonifiables soient dans le 92, limitrophe de l'académie de Paris, et que vous suiviez les mêmes règles qu'expliquées précédemment. Attention, si vous aviez demandé un rapprochement de conjoints sur une académie non limitrophe de l'académie de Versailles, vous n'avez plus droit aux bonifications familiales à l'intra. Si vous êtes entrant de l'Inter et que vous aviez obtenu un rapprochement de conjoints à l'Inter, vous n'avez pas de pièces justificatives à fournir. Votre situation familiale a déjà été étudiée. Si vous êtes titulaire de l'Académie de Versailles, vous devez obligatoirement fournir ces pièces justificatives que vous trouverez à la page 12 de notre publication. Ces pièces sont à fournir de préférence avec la confirmation de demande avant la date limite. N'oubliez pas de nous envoyer la liste ordonnée de vos vœux à l'adresse qui s'affiche pour vérifier qu'elle vous ouvrira bien droit à des bonifications.